Jingle bells ringing in my ear. Jingle bell, a sound that's oh so dear. Frosty the snowman is all around town. Watch out for reindeers are falling down. We stay up waiting for Santa tonight. He climbs down the chimney at the speed of light, while we're dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est jeudi aujourd'hui. Ouais, c'est ça, on est jeudi. J'ai l'impression que la semaine est passée vite. Tant mieux en même temps. Plus vite ça passe, plus vite ce sera les vacances. En ce moment, je les attends avec impatience. En plus, comme je vous ai dit, Greg va être en vacances aussi, donc ça va être vraiment un moment de décompression totale. Et puis se retrouver dans le moment des fêtes et tout, ça va nous faire un petit peu penser à autre chose et tout. Ça va être cool. Alors on était encore, il faudra que je vous en reparle de Noël, mais on était encore en pleine réflexion. Est-ce qu'on fait Noël, avec qui, comment, voilà. Donc on est encore en train d'en discuter avec Greg. Là logiquement hier, est-ce qu'on a... En fait j'avais peur de me projeter et d'être déçue. Comme on ne va pas savoir avant le 15 ce qui va vraiment être fait, mais je me dis, enfin, si on attend le 15, ça risque d'être short après, quoi. En fait, il va me rester 9 jours pour tout préparer et tout. Donc, on va prendre les décisions là et puis on avisera en fonction du 15, quoi, en fait. Mais bon, hier, à la radio, j'entendais que on serait déconfiné que pour le 15, quoi, en fait. Donc, je pense que Noël... je sais pas s'ils mettront des restrictions ou pas, mais bon, je pense que niveau économie et tout, je pense qu'ils sont obligés. Mais bon, je suis sûre qu'on reconfinera après les fêtes, quoi, en fait. Enfin, à mon avis, à moins qu'il y ait un grand miracle et puis on va croiser les doigts, hein, qui sait. On a le droit de rêver, hein. C'est pas interdit. Donc sinon, il est 7h et je vous ai pas dit, il est 7h22, on est jeudi 3. Stacy a ouvert sa case ce matin, c'est un porridge comme ça nature. Elle avait déjà mangé un truc, donc elle le déjeunera avec demain matin. Angel par contre l'ouvrira tout à l'heure, il commence à 10h. Il fait 10h midi aujourd'hui, Angel. Et Stacy elle fait 8h midi. 1h30, 5h30. 15h. Ah, et il y a foot ce soir, pour les deux. Reprise. Alors à moins que Angel, voilà, ça, il y a un petit changement, mais logiquement ils ont tous les deux foot. Alors au niveau du repas, ce midi c'est bouché à la reine et ce soir c'est une recette que je vous ai déjà partagée, c'est le straccato al porcino. C'est en... littéralement en fait ça veut dire trop cuit, donc c'est un bœuf qui est mijoté très longtemps. Donc là je vais le faire avec de la joue de bœuf dans une petite sauce à base de cèpe. C'est vraiment très bon. Ouais. Et si vous avez une mijoteuse, c'est vraiment la recette qu'il faut tester à tout prix. Ça fait même, ça pourrait être même un repas de fête, quoi, en fait, avec les cèpes et tout, et la sauce est une petite tuerie, je vous le dis. Donc voilà le repas de ce soir. Sinon aujourd'hui on a une petite sortie, mais je vous en parlerai tout à l'heure, de prévu avec Greg. Voilà. Bon. Et au niveau ménage, j'ai déjà fait toutes mes routines et tout. Ce que je voudrais faire, c'est m'occuper de ma gazinière, nettoyer les rideaux de la cuisine, et puis faire les lustres et la VMC. Voilà, un petit peu ce que je voudrais faire au niveau du programme de la zone aujourd'hui. Allez, je vais finir mon café. En ce moment, le matin, comme c'est un petit peu speed, que j'ai pas le temps de me poser, de boire correctement mon café, je me prends des petits expressos. Je peux me poser 2 minutes, ça va vite à boire, quoi, en fait. Et je suis partie pour ma journée. Mais bon, là, on s'en va dans 10 minutes, donc un bon petit 10 minutes pour boire un petit café. Stacy déposé. Là, je vais déjeuner. Je vais me faire le porridge qu'Angel a eu, là, qui n'aimait pas la pomme et à la cannelle hier. On va voir si c'est bon. Ah, bien sûr. Ça, c'est mon truc du matin. À chaque fois, c'est moi qui finis la bouteille de lait. Il y a 2 mois, il laisse même 3 gouttes dedans. Juste histoire de ne pas prendre la bouteille et de se retourner et de la mettre dans la poubelle. Ah là là. Hop.
Allez chercher une bouteille. Donc du coup, ce que j'ai fait, donc j'étais déposé Stacy et j'ai allumé tout de suite la cheminée. Il fait pas super froid dehors, on a 6 degrés. Au matin à 7h30, c'est raisonnable. Mais je trouve qu'il fait frisquer quand même. Puis il fait humide, il pleut. Ouais, allez. On va faire chauffer ça. Alors je vais éviter de le faire chauffer trop longtemps parce qu'ils disent 3 minutes. Mais la dernière fois, Stacy, c'est ce qu'elle a fait. Ça a débordé, il y en avait plein de micro-ondes et tout. Allez, hop là. Je vais manger ça avec une pomme, je pense. Ensuite, je vais attaquer le repas de ce midi. Je vais faire la farce à vol au vent. Parce que c'est la priorité. Après le reste, si c'est pas fait, c'est pas trop grave. Je vais me préparer ma pomme. On va manger directement dans le pot, ça fera moins de vaisselle. Même si c'est pas moi qui fais la vaisselle, c'est le lave-vaisselle. Mais voilà. Je suis en train de me faire un latte pour aller avec. J'ai préparé ma pomme. Alors je fais cuire 2 minutes, mais j'ai l'impression que c'est vachement liquide quand même. Et je pense que ça fait très cannelle. Et ça fait très cannelle parfum là, vous voyez. Pas la cannelle. Donc j'espère que je vais quand même aimer. Mais bon, Angel il aurait pas du tout aimé lui. Il a bien fait de le laisser, mais... Alors Stacy elle avait raison. Hein. C'est bon. Mais il n'y a pas de sucre. Ouais. Je vais rajouter un petit peu de sucre dedans. Moi j'aime bien que mon porridge soit quand même un petit peu sucré. Je vais rajouter un peu de sucre. Un bon latte caramel pour aller avec ça. Une petite paille. Parce que le latte... Moi, je le bois à la paille. Hop là. Puis je vais aller m'installer devant la cheminée que j'ai déjà allumée. Ah, j'ai eu peur. Je voyais plus de flamme. Je me suis dit, elle est tombée. Mais non, ça va. Elle va. Voilà. Allez, je déjeune et puis ensuite j'attaque la farce pour les boulots. C'est très simple, hein, les bouches à la reine. Je vous montre comment je fais, mais c'est souvent la recette que je fais quand je fais une poule au riz.
Souvent il en reste un tout petit peu, il reste un morceau, et ben je récupère. Là j'ai à peu près 200 grammes. Ça plus les quenelles, plus la sauce, plus les bouchées. Je vais servir ça avec une salade, c'est largement suffisant. Donc du coup, dès que vous avez un petit restant de poulet, même avec du poulet, hein, ça m'arrive aussi à de vouloir en faire juste parce qu'on a envie de vol au vent. Et ben je fais cuire une escalope de poulet dans un bouillon. Et voilà, je récupère le bouillon du coup pour faire le vol au vent. Et j'ai mon escalope de poulet qui est là. Donc du coup, là c'est de la poule d'hier. J'ai fait cuire des champignons, donc 200 grammes de champignons que j'ai tranchés. Je les ai fait cuire à sec directement dans la poêle. J'ai une boîte de petites quenelles, de mini quenelles. Donc là c'est des quenelles, d'habitude c'est des quenelles de volaille que je prends. Mais là il n'y en avait pas, il n'y avait que du veau. Donc j'ai pris veau. Ici j'ai mélangé 50 grammes de crème avec un jaune d'œuf. Et là j'ai ma sauce. Donc j'ai fait fondre 40 grammes de beurre. Une fois qu'ils étaient fondus, j'ai rajouté 40 grammes de farine. Et j'ai mouillé avec 400 ml du bouillon que j'ai fait cuire ma poule hier. Donc comme je vous ai dit, si mettons que vous n'avez pas de poule, mais que vous voulez, enfin que vous n'avez pas fait de bouillon de poule, mais que vous voulez quand même faire des vols au vent, c'est tout à fait possible. Vous prenez une petite marmite, vous mettez une escalope de poulet, enfin un blanc de poulet dans un cube de bouillon. Vous le faites cuire. Une fois que c'est cuit, vous coupez votre escalope de poulet en petits morceaux et vous récupérez le bouillon pour pouvoir faire la sauce. Voilà. Donc là, je vais verser un petit peu de ma sauce dans mon mélange œuf-crème. Alors ça évite de faire cuire l'œuf. Ça va tempérer l'œuf. Et autrement, il risque de coaguler si vous l'ajoutez directement dans la sauce. Donc là, hop, on mélange. Et on ajoute dans notre crème. On va remonter le feu. Alors la sauce, je l'ai fait cuire un petit 15 minutes, hein, le temps que la farine cuit en fait et que ça s'épaissit un petit peu. Donc là, j'ai remis le feu fort et on va reporter ça à ébullition. Et c'est déjà pratiquement fini, il n'y a plus qu'à rajouter les autres ingrédients en fait. Rectifier l'assaisonnement. Et ça y est. Et après, on va remplir les bouchées. Voilà. Comment je fais mes vols au vent. En ébullition, on stoppe la cuisson, on va goûter pour rectifier l'assaisonnement. Alors j'ai déjà rajouté du poivre et du sel. Voilà, c'est bon. Donc là on ajoute nos champignons et notre poulet coupé en petits morceaux. On mélange déjà ça. Et on ajoute les quenelles et on vient mélanger aussi délicatement. Et voilà, il n'y a plus qu'à remplir nos bouchées. Angel vient de se réveiller, il a ouvert sa case. Alors aujourd'hui c'est porridge blueberry cheesecake, donc myrtille cheesecake. Alors il doit y avoir des petits biscuits dedans, des petits carrés de cheesecake dedans. Ouais. Alors celui-là il lui plaît bien, donc il va le manger. Alors moi là je vais laisser comme ça parce qu'il y a que 9 h et j'ai pas envie de remplir mes croûtes tout de suite parce qu'autrement elles vont prendre l'humidité de la sauce et elles vont plus être si croustillantes. J'aurai juste à les remplir tout à l'heure avant de les mettre au four. Et là du coup je vais attaquer mon ménage, ce que je voulais faire au niveau de la zone. Du coup four, gazinière, etc. etc. Et puis ça tombe bien avant que j'allume. Vaut mieux que je fasse le four tout de suite. Tout compte fait, j'ai rien fait. Je le ferai après en rentrant, je vais aller conduire Angel. En fait, j'ai vu qu'il était 9 h 30, je me suis dit ça sert à rien, je vais commencer un truc et je vais devoir le laisser après. Donc j'ai téléphoné à ma maman pour avoir des nouvelles de mes parents, voir si tout allait bien et tout. Ça devient long aussi pour eux. Hein, il est temps que tout ça soit fini. On a encore un petit peu de temps, je pense. Hein. On va parler du vaccin et tout. On verra. Hein, une chose à la fois. Bon allez, on y va chérie. Il fait tout gris dehors. Il fait vraiment mais tout brumeux. On a l'impression que le soleil s'est pas levé en fait. Qu'il est resté au stade à moitié réveillé. Ouais, ça va être une journée trop triste. Nigo? Il est content d'aller à l'école aujourd'hui. Hein? En plus il est à la physique. C'est pas qu'il aime pas la physique, hein, mais si vous nous avez suivis, c'est la prof là qui... Hein. Oh, on est bien à la maison, ça y est, Angel déposé, la cheminée donne bien, ça fait du bien. Comme je l'ai dit, c'est pas qu'il fait super froid, hein, c'est que c'est vraiment tout gris, tout bizarre, tout bouf. Cafardeux ce temps. Je vais me prendre un petit café avec un petit muffin et ensuite je
je me mets au boulot. J'attaque la gazinière. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you, so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da, oh, 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 la da da da, oh, oh, la da da da. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree, and I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la da da da, oh, 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 la da da da. Making our Christmas memories. Yes, these are the good times with you. Don't even care what we do if I spend it with you. Just you and nobody else. It's so good to see you again, to see you again. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, yeah. I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Gazinière faite, four fait, rideaux qui sont en train de se laver. J'ai fait ma VMC et j'ai fait mes lustres. Alors d'habitude c'est un truc que je demande à Greg. Et là je me suis dit bon allez, vas-y, on va le faire. En fait j'aime pas trop toucher à tout ce qui est électricité et tout en fait. Et puis je suis pas très à l'aise sur une chaise, vous avez dû le voir. Mais voilà, je me suis dit je vais le faire. Et j'ai eu un peu peur pour le lustre, le central. C'est un qu'on a acheté à Ikea. Il va vraiment super bien. Même pour le démonter, en fait, il a deux crochets sur les côtés. Il s'abaisse. Et en fait, après, vous pouvez l'enlever. Mais j'ai eu peur de le faire tomber. En plus, il y avait une mouche morte à l'intérieur qui a failli me tomber sur la tête. Voilà, ça y est, c'est fait, c'est fini. Il est un peu plus que 11h30. Il est 11h40. Je m'en vais d'ici un quart d'heure. Pas grand chose à faire. En un quart d'heure. Je vais commencer à répondre à vos commentaires, je pense. Je vais allumer le PC et puis commencer à répondre à vos commentaires. Ah oui, j'ai mis les bouchées, c'est pour ça que je prenais la caméra. J'ai mis les bouchées du coup dans le four. Ce que je vais faire, c'est que je vais les faire cuire là pendant une bonne vingtaine de minutes. Juste avant de partir, je vais éteindre le four et je vais les laisser dans le four au chaud. Comme ça, quand on rentrera, on n'aura plus qu'à manger. Voilà. Je vais pas laisser le four aller parce que j'ai peur que ça brûle quoi en fait.
Ça cuit quand même assez vite, hein, c'est juste pour faire réchauffer qu'en fait. Donc oui, je vais les laisser dans le four chaud. Ça sera à bonne température, je pense, quand on rentrera. On est rentré. Stécie, elle est contente. Elle a reçu un colis. Enfin, j'ai reçu un colis, mais pour elle. Et alors, c'est quoi? Elle a reçu un livre. Alors, c'est la marque qui me l'envoie. C'est un livre tiré d'un jeu vidéo qui doit sortir. Mais là, il est sorti, je pense, ou il va sortir dans les prochains jours. Et ils ont sorti le livre. Et quand j'ai lu derrière, je me suis dit, c'est le livre que Stécie va adorer, quoi, en fait. En fait, il est tiré du jeu d'Ubisoft, un roman exclusif du nouveau jeu Ubisoft. Donc c'est Immortal Phoenix Rising. C'est avec des titans, des olympiens, enfin voilà, des humains et avec Zeus et tout. Donc je vais vous lire un petit peu derrière. Mais franchement, si vous avez des ados de l'âge de Stécie, je pense que... alors, au sommet de l'Olympe, l'heure est grave. Prométhée, enchaîné pour l'éternité sur le mont Caucasse, reçoit la visite de Zeus inquiet. Typhon, le titan maléfique, s'est libéré et prive peu à peu les dieux de leur pouvoir. Si Prométhée a toujours eu confiance en l'intelligence et le courage des hommes, Zeus, en revanche, beaucoup moins. L'opinion du roi des dieux se retrouve ébranlée quand le prisonnier commence à lui raconter l'odyssée d'une simple mortelle. Voilà, lorsque Phénix s'éveille seule sur un rivage inconnu, après le naufrage du navire de guerre sur lequel elle effectuait son voyage inaugural, cette simple porteuse de bouclier découvre avec stupeur ses compagnons soldats changés en statues de pierre, tous y compris son frère. Armée de l'épée d'Achille, Phénix s'apprête à entamer sa toute première aventure dans les pas des dieux et des héros de la mythologie grecque. Et en fait, Stécie adore la mythologie grecque. Hein, t'aimes bien tout ce qui est livre comme ça. Et ça va être un livre qui va être facile à lire parce qu'il est quand même assez... Alors ça paraît un gros livre, hein, mais il est écrit quand même assez gros. Donc à mon avis, elle va vite nous en dire des nouvelles, la Miss. Elle va vite l'avoir lu. Tu nous diras? Et puis... s'ils aiment bien, moi je pense qu'on achètera le jeu. Mais Angel m'en avait parlé du jeu. Il m'avait dit que c'est un jeu de rôle en fait. Mais franchement c'est cool, je trouve, quand ils sortent des livres comme ça, des jeux. Ça incite aussi les gamins à lire. Quand ils aiment le jeu, ben, ils ont peut-être envie d'en savoir un peu plus sur l'histoire. Et à lire un petit peu le livre. Voilà. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien, si ça vous intéresse. Le lien de la société enfin voilà, de l'éditeur. On va manger, hein? On va pouvoir manger avec de la salade, des bouchées à la reine. On va passer à table du coup. Ils sont encore... ça va, ils sont encore chauds? Angel? Ouais. Voilà, alors, du coup moi un bouchée à la reine avec plein de crudités. Je me suis coupé un quartier de salade. Et voilà, eux... ils zappent la salade, comme à chaque fois. J'ai préparé J'étais déposée Stécie à l'école. J'ai... Enfin, Greg a mangé, il est rentré. Je suis en communication avec Kim, au cas où vous entendez des petits bruits. Et j'ai préparé ma viande pour ce soir. Je vous ai pas filmé la recette, c'est une recette que je vous ai déjà partagée, qui est sur le blog. Donc, comme je vous ai dit, c'est un stracotto. C'est de la viande très cuite, c'est vraiment très bon. Je vous le conseille si vous n'avez pas testé. Alors là je le fais avec de la joue de bœuf, mais vous pouvez très bien le faire avec du paleron. Vous voyez les viandes qui sont meilleures quand elles sont mijotées très longtemps, avec du paleron, de la basse-côte, ce que vous voulez. Donc là Stécie finit à 3h30, donc en attendant qu'on aille la chercher, avec Greg on va se poser tous les deux un petit peu sur le puzzle. Alors aujourd'hui les enfants, je pense pas qu'ils vont avoir le temps de le faire avec nous. Enfin quoi qu'Angel pourrait se mettre avec nous là un petit peu s'il veut. Ils ont foot ce soir, donc du coup on va avancer un tout petit peu tous les trois avec Angel s'il veut bien. Ouais.
On avance un petit peu sur le puzzle. Greg est parti chercher Stacy. Ils vont ouvrir la case là. C'est quoi? J'ai dit 3 aujourd'hui, on va chercher le sapin. On va chercher le sapin. Oh, oh. Ils ont capté. Mais bon, du coup, il y a que... On va y aller tout seul quoi en fait, hein. Vous pouvez pas venir avec. Mais bon, de toute façon, tu serais pas venu toi. Non? Et toi, tu serais venu? T'as des devoirs? Ah bah de toute façon, on va prendre la vieille voiture, hein chérie. Hein? Bah attends, on va pas mettre des épines partout dans la nouvelle. Ça coûte Non, 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 non. Oh putain. Eh, t'es mort. Bah, la nouvelle était bonne. Hein. Tu vas aller la nettoyer, hein? Eh oui, je vais la nettoyer. Par contre, faut que j'aille la nettoyer. Ouais, ouais. Ah, parce que tous les ans, en fait, quand on va chez le sapin, à chaque fois, il y en a plein partout, jusqu'au plafond, il y a des moments. Ouais, bah là, je prends un petit à mettre sur... Non, hein. En plus, il m'en faut 3. Non, Annie. Quoi? Un seul. 2. Un seul. 2. Un seul. Non, seul avec un. Ah. On a dit maman, s'il y a 2 sapins, il y a Oh, double cadeau. ok. Ah, non, hein. S'il y a double sapin, il y a double cadeau. Ah, t'as trouvé Ah. une caisse? Non. Non? Bah ouais, s'il y a double sapin, il y a... Non, non, non. Bon, allez. On va aller chercher ça, du coup. On est rentré. On a trouvé notre sapin. Je vais mettre de l'essence. Ouais, ok. Alors Greg a dit, je prends un qui touche le plafond, en rigolant. Et en fait... Alors, est-ce que vous voyez? Il touche le plafond. On va devoir couper sa flèche. Il est super grand. Mais bon, on va le mettre dans le coin, chérie. Parce que là, on peut pas le mettre aujourd'hui. Papa, il faut qu'il descende le truc et tout. Donc, on va le mettre là, contre le mur. On l'ouvrira demain. Attention la flèche! J'ai trouvé mes 2 guirlandes de sapin. Alors en fait j'ai juste pris ça, 2 guirlandes lumineuses. On a pris des trucs pour Blue. Et j'ai repris une bombe de neige. Et j'ai pris une petite plante. J'ai pris une fougère pour remplacer la malheureuse ici. Alors ça fait 2 fois que j'achète la même plante. Et 2 fois qu'elle... voilà. Je sais pas pourquoi, mais elle veut pas tenir à ma maison celle-là. Alors là, je vais... hop. J'ai changé la petite plante. Ça fait quand même mieux avec une plante vivante. Hein. Bah, ils sont tous partis au foot. Ça y est, reprise pour tout le monde. Du coup, bah, moi je vais travailler un petit peu. Je vais commencer à monter le vlog. Et puis, je vais d'abord faire ma purée de pommes de terre. Comme ça, elle sera faite. Ils vont rentrer pour 8h30. Donc, on va attendre qu'ils rentrent. Ouais, je vais faire ma purée de pommes de terre, préparer pour ma purée de pommes de terre, et puis après je vais aller travailler un petit peu sur le PC. On mettra tout le reste de la déco, enfin Greg va descendre tout ce qu'il faut pour le sapin demain, et il va être énorme. Alors on n'a pas pu les voir dépliés, ils étaient tous emballés déjà. D'habitude on peut les choisir et tout, là on pouvait pas, donc j'espère qu'il sera beau, on verra. Ça sera surprise du coup au déballage. Et j'espère qu'il sera pas trop volumineux. Parce que Greg a voulu prendre un grand, mais à mon avis... oh, il croit qu'il vit dans un château. Ouais, bon. Et j'ai pas trouvé... enfin si, j'ai trouvé un truc pour aller là. C'était un sapin, vous voyez un peu dans le style avec la jute là, que j'ai acheté. Mais en plus grand quoi en fait, il faisait je pense 80, quelque chose comme ça, et je me suis dit, j'ai hésité et je l'ai reposé, je l'avais pris, je l'ai reposé, mais je me demande si on va pas quand même, j'enverrai peut-être Greg aller le chercher, parce que je pense que ça ferait bien, ouais. Et par contre j'ai pas trouvé pour ici, mais bon je trouverai sûrement en faisant d'autres magasins. Là il y avait enfin il n'y avait pas beaucoup de monde hein, mais je trouvais que c'était déjà bien vide quoi en fait dans les rayons, et puis je pense que ils ont peut-être pas voulu trop investir dans la déco de Noël et tout en sachant pas si les gens allaient acheter. Je pense que ils sont un petit peu frileux, c'est normal hein. C'est vrai que en sachant pas si on allait pouvoir fêter Noël et tout, il y a beaucoup je vais me faire un café. Alors il est 6h30, mais oui je vais boire un café. Je devrais peut-être boire un déca, mais bon
Est-ce que je me fais un déca? Ouais, je vais me faire un déca, soyons raisonnables. Oui, vous savez qu'en sachant pas si on allait pouvoir faire Noël et tout, je pense qu'ils ont hésité à remplir les stocks quoi en fait. Vous savez que celui qui fait juste Noël en couple ou en famille ou quoi, on a peut-être moins l'envie de ou celui qui a pas d'enfant ou on a peut-être moins envie. Je sais que chez mes parents, ma mère décore plus énormément par rapport à quand on était petite parce que il y a plus cette même magie quoi en fait. Alors que bon, chez ma grand-mère, ma belle-mère, par contre, c'est toujours autant décoré. Elle aime ça, mais bon, elle faisait Noël, donc jusqu'à maintenant. Donc du coup, je pense que c'est ça aussi. Alexa, stop! Alexa, stop! Donc moi, c'est ma route toute seule comme ça. Je vais me faire un déca. En plus, je ne l'ai pas encore ouvert, je ne l'ai pas encore goûté, donc ce sera l'occasion. Allez. Il est 8h30 et en fait ils sont toujours pas rentrés mais ils vont pas tarder, ils devraient pas tarder à arriver je pense. De toute façon c'est 21h je pense le couvre-feu donc du coup tout le monde doit être rentré à la maison pour 21h donc ils devraient arriver. Mais moi ce qu'il y a c'est que je commence à avoir faim et si je mange pas je vais grignoter et si je grignote je vais plus manger ce soir. Donc autant que je mange mon repas. Hein et puis pour tout vous avouer j'ai qu'une envie c'est d'aller sous la douche, me doucher, me mettre à l'aise, un pyjama, plaid, canapé, devant la cheminée, je finis de monter le vlog et voilà. Donc je vais manger toute seule, enfin je vais commencer à manger toute seule, à mon avis comme je vous ai dit ils vont arriver. Donc je vous montre la viande avec la petite sauce. Alors je voudrais vous montrer, alors je vous l'ai déjà montré la dernière fois, mais la tendreté de la viande. Alors là c'est de la joue, donc c'est encore plus tendre, hein, mais voilà. Voilà, ça se coupe à la fourchette tout seul. Voilà. C'est vraiment trop bon, je vous conseille vraiment cette recette, ça fait au moins 3 fois que je vous le dis dans ce vlog. Vous allez peut-être finir par me croire. Alors, je vais allumer parce que hop, il fait un peu noir. Ouh et voilà, donc du coup je vais vous laisser, je vais vous faire des bisous. Pour nous ce week-end, quoi de prévu? Déco du sapin. On va finir la déco de la maison et après je me souviens un peu de ce que j'ai mis dans le calendrier mais bon il y aura sûrement de petites activités en famille, souvent le week-end c'est ce que je mets mais je me souviens plus de ce que j'ai mis dedans, ça sera surprise aussi pour moi. Donc voilà, je vous fais des bisous, donc pas de vlog demain pour vous ni dimanche, on se retrouve lundi. Du coup je vloguerai peut-être un tout petit peu dimanche, enfin j'intégrerai peut-être la partie où on décore le sapin pour qu'on puisse le décorer aussi avec vous et vous partager ça dans le vlog du week-end quoi en fait. Allez, moi sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à lundi, prenez soin de vous, faites attention à vous, ne sortez pas trop, bye bisous. Jingle bells ring